Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Comme vous le savez, il n'y aura pas d'avant-match et de débrief entre le Real Madrid et Valence cette semaine parce que le match va être reporté suite aux intempéries d'Anna notamment qui ont frappé aujourd'hui la communauté de Valence et une grande partie de l'Espagne qui a causé beaucoup de morts actuellement. Donc on pense quand même très fort aujourd'hui aux victimes, aux familles des victimes et en tout cas à tous ceux qui ont subi beaucoup de dégâts matériels ou autres. Et on espère en tout cas que ça va s'arranger notamment en Espagne. Mais aujourd'hui, on va donc parler d'autres actualités pour compenser le manque d'avant-match et le manque de débrief. On va parler notamment de deux choses. Le fait que Jesus Fortea, le jeune du centre de formation du Real Madrid, intègre définitivement, du moins pour les prochains mois, l'équipe première. Il ne retournera pas chez les Juvenil A, du coup les moins de 19 ans du Real Madrid d'Arbeloa, et il n'ira pas non plus avec Raúl, avec la Castilla. Il va rester pour être le potentiel remplaçant de Lucas Vázquez au poste d'arrière droit, et on verra bien sûr d'ici les prochains mois ou prochaines semaines si Ancelotti fera bien appel à lui en Liga, en Copa del Rey ou autre. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et de l'autre côté, on parlera bien sûr de l'intérêt du Real Madrid pour Rodri, fraîchement ballon d'or, même s'il a fait les ligaments croisés, le Real Madrid est intéressé par son profil et qui pourrait, selon moi, et en tout cas ça fait 2 ans que je le répète, venir être une énorme recrue au Real Madrid pour compenser énormément de défauts et de besoins qu'a actuellement le Real Madrid. Et qui sera en tout cas un joueur intéressant, on en reparlera un petit peu après, et sans compter le fait que Tchouaméni pourrait bien aller voir ailleurs l'été prochain, sauf si Xabi Alonso décide de le garder en remplaçant peut-être Carlo Ancelotti dès 2025. Alors le petit Jesus Fortea, je l'avais déjà présenté dans une autre vidéo, donc je vais pas forcément refaire la présentation, mais on a un profil qui certes actuellement va manquer d'expérience pour le très haut niveau, est encore très jeune et forcément doit encore mûrir sur le plan offensif et défensif, mais on a un joueur qui est non seulement technique, habile des 2 pieds, qui est rapide, qui fait beaucoup de centres précis et de passes décisives, en tout cas en général au niveau certes des jeunes, mais qui se montre quand même disponible, qui aime combiner, qui aime bien aujourd'hui déborder, qui aime en tout cas porter cette présence aujourd'hui dont on manque et surtout ces combinaisons dont on peut manquer par moment, avec des idées en tout cas et une capacité à se projeter qui peut aujourd'hui au Real faire défaut, surtout quand on a certains joueurs et certaines dispositions. De l'autre côté en défense, c'est quelqu'un qui est très bon dans les 1 contre 1. Dans le dos, il peut peut-être être pris assez souvent par manque d'expérience, etc. Mais c'est aussi après au rôle des joueurs professionnels de l'équipe et d'Ancelotti et son staff de le replacer, de le faire mûrir sur certains aspects, le rendre un peu plus vicelard, un peu plus expérimenté et lui faire comprendre voilà que sur certaines phases de jeu, faut mieux être placé comme ça, surtout au niveau professionnel où les erreurs se payent cash et que normalement quand t'es défenseur, forcément c'est encore plus dur de percer quand t'es un jeune défenseur que quand t'es un jeune attaquant. Mais quand on voit le Barça qui a fait confiance à Baldé, à Cubarsí, faites-moi pas croire qu'au Real Madrid, on n'a pas des jeunes talentueux comme les Joan Martinez, les Jacobo Ramon, Raúl Asensio ou encore Jesus Fortea qui peuvent aujourd'hui jouer en Copa del Rey ou en Liga au moins, tu vois, et montrer de quoi ils sont capables, peu importe contre qui, pour les faire monter en tout cas dans le grand bain et voir après derrière peut-être avoir une super surprise qui pourrait les amener avec Xabi Alonso en futur coach à exploser encore plus. Et finalement, la solution n'est peut-être pas, comme je le disais l'autre jour, sur le mercato d'hiver, mais simplement à la maison. Encore faut-il qu'on saute le pas de faire en tout cas le premier pas vers le professionnalisme avec nos joueurs jeunes qui demandent qu'à exploser, qu'à éclore et à montrer à la face du monde qu'est-ce qu'est la qualité dans le centre de formation du Real Madrid et montrer qu'il n'y a pas qu'à la Masia qu'on peut créer des champions et des génies. Parce que c'est clair qu'on pourra pas faire toute la saison avec Lucas Vázquez. Alors avoir des solutions de rechange déjà avec des joueurs qui sont vraiment latéral droit de formation et de métier comparé à des joueurs reconvertis, décalés de leur poste en général, franchement ça fait plaisir. Et si c'est en plus un jeune de la maison qui, je te dis, peut éclore, peut apprendre très vite et qui déjà impressionne tout le monde à l'entraînement et au niveau du staff et des joueurs, et que si il est resté en tout cas en équipe première d'après Carlo Ancelotti, c'est qu'il y a une raison. Et en général, les coachs se trompent rarement sur les jeunes à faire monter. S'ils arrivent à supporter les entraînements et à pas être ridicules durant les entraînements, pourquoi ils seraient ridicules durant les matchs? Même si les entraînements et les matchs, c'est pas la même pression et tout ça, si les jeunes ont envie, qui jouent avec le couteau entre les dents et qui veulent, réaliser leur rêve de jouer pour le Real Madrid au Bernabéu et tout ça, ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils savent qu'ils vont devoir se donner à 4000% pour persister et perdurer. Et moi, je suis certain qu'on a des jeunes, comme à l'époque, on avait Arribas, Nico Paz, Miguel Andrel, etc. Tu vois, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour réussir.
Donc à eux d'avoir les opportunités et de les saisir, mais à nous aussi de leur en donner. Et Carlo Ancelotti, on connaît quand même son côté conservateur. On voit déjà qu'avec Arda et Hendrick, il les fait pas trop jouer, ils lui font cirer le banc. Alors que bon, les titulaires en place, ils font pas forcément mieux. Et je pense pas que eux feraient pire, tu vois. Surtout vu les prestations qu'on sort collectivement en ce moment. Mais c'est sûr que si Ancelotti peut progresser sur un point aussi de son côté, même s'il a déjà un certain âge et que évoluer à cet âge-là, c'est se remettre en question, c'est un peu compliqué, c'est vrai. Mais pour moi, s'il veut devenir encore un meilleur entraîneur, il faut qu'il enlève ce côté conservateur qu'il a et qu'il apprenne à lâcher un peu du lest et faire confiance aux jeunes, surtout quand ce qu'il fait actuellement, ça ne fonctionne pas totalement. Et pour moi, Jesus Fortea, par son profil, ses qualités, peut énormément servir à l'effectif. Et malgré ses défauts qu'on peut gommer, il peut aller très loin. En tout cas, j'en suis persuadé. Et ce sera pas le seul. Rodri est donc ciblé par le Real Madrid. Alors ça, je vous l'avais déjà dit, que le Real Madrid s'y intéressait pour peut-être 2025 ou 2026, que en plus de ça, avec les croisés, il se peut que City, sachant qu'il a un contrat jusqu'à 2027, soit va revaloriser son contrat avec un meilleur salaire, soit le laissera partir s'il le demande parce qu'il a plus rien à prouver, il a fait le tour en Angleterre, il a tout gagné là-bas, c'est un joueur indéboulonnable de base, tout comme Kevin De Bruyne ou Erling Haaland. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, Rodri, c'est un joueur de Madrid, c'est un Espagnol et forcément au Real Madrid, il faut des Espagnols normalement, même s'il faut pas avoir des Espagnols pour en avoir. S'ils apportent rien, ça sert à rien, comme Ceballos par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir aussi quand même certains joueurs qui soient forts, qui soient quand même de la maison. Certes, il est pas formé au Real Madrid, mais plus dans les équipes de jeunes de l'Atlético Madrid ou des clubs autour du Real et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un enfant de la ville, c'est un enfant du pays, c'est le meilleur joueur espagnol de la sélection. Et pour moi, l'avoir aujourd'hui, ça vient totalement compenser ce qu'on avait perdu à l'époque avec Casemiro, qui avait ce vice, cette expérience, cette capacité de parler aux arbitres, qui savait se projeter, qui savait marquer, qui savait faire des passes D, qui savait défendre, qui savait se placer, qui savait tout faire. Là où Tchouaméni a beaucoup de mal à le faire, a eu des bonnes phases, Tchouaméni, que ce soit dans l'apport de l'équilibre, etc., mais qui peine à dépasser des fonctions, qui peine à se projeter, qui peine en tout cas à faire la différence sur des longues passes, ou du moins pas assez souvent, qui peine en tout cas aujourd'hui dans un rôle où Camavinga est à mon sens bien meilleur et sur lequel le Real Madrid compte beaucoup plus. Donc pour moi aujourd'hui, Tchouaméni, il est un peu mis de côté par le bord du Real Madrid, il est de plus en plus sous-coté parce qu'il ne répond pas exactement aux attentes. Autant en défense centrale, forcément, c'est pas son poste, donc on peut pas lui en vouloir. Mais sur certains aspects du milieu de terrain, il peine aujourd'hui à faire vraiment pleinement l'unanimité. Il a rendu de fiers services depuis son arrivée et il est vrai que déjà le départ de Casemiro était une surprise à l'époque parce qu'il voulait partir sur, en tout cas en ouvrant la grande porte, en ayant fait le doublé Ligue des Champions et voir autre chose pour la fin de sa carrière. Même si à Manchester United ça se passe pas forcément très bien pour lui, le Real Madrid a beaucoup perdu sans Casemiro. Certes, on a gagné la Ligue des Champions quand même sans lui, mais ce que je veux dire, c'est que à terme, et dans le côté Wislar, le côté expérience, il aurait pu apporter énormément s'il était resté avec Tchouaméni au moins une saison. Et ça a beaucoup manqué, je pense, dans l'évolution et la prise de pouvoir de Tchouaméni, de perdre un joueur d'expérience comme ça. Même s'il restait Kroos et Modric, Casemiro c'était plus son poste, tu vois. Et Tchouaméni aujourd'hui, il a pas remplacé exactement, malgré un profil plus technique et plus rapide ou quoi, Casemiro. Deux joueurs différents, deux lectures de jeu différentes et forcément pas le même apport aujourd'hui. Et ça se ressent, même si bien sûr il y a aussi une différence d'âge et d'expérience qui peut faire la différence. Mais Tchouaméni aujourd'hui, on sent qu'il a des limites, qu'il a des lacunes et qu'il a du mal à évoluer. C'est un excellent joueur, je l'adore personnellement, mais c'est vrai que par rapport à Camavinga qui semble exploser vraiment en jouant quand même beaucoup moins avec des blessures et tout, et qui avait pas la confiance du coach au début par rapport à Tchouaméni, Camavinga en 6 ou en 8, mais si je le préfère en 8, c'est titanesque. Et tu vois clairement la différence quand au Real Madrid tu as Camavinga ou quand tu l'as pas. Là où tu vois très peu de différence quand tu as ou tu l'as pas Tchouaméni. Tu vois ce que je veux dire? Après voilà, Tchouaméni je pense que de toute façon à terme il sera amené à reculer en défense centrale ou à partir du Real. Si jamais ça évolue pas et que t'as d'autres recrues comme éventuellement un Rodri. Parce qu'aujourd'hui, moi, s'il y a Rodri qui venait arriver, je mettrais Rodri en numéro 6 ou du moins ce milieu de terrain, tu vois, un peu hybride, équilibriste avec Valverde à ses côtés, Camavinga de l'autre côté et Jude Bellingham en 10 derrière deux attaquants. Et pour moi là, t'auras un 4-4-2 qui retrouverait vraiment de sa superbe avec des profils complémentaires et sous des profils qui sont au top du top. Après, bien entendu, Rodri s'est fait les croisés, il va pas jouer de la saison. Du coup, dans quel état il va revenir, on sait pas. Après, il a encore 28
28 ans, il est encore dans la fleur de l'âge et vu son profil, il peut jouer avec son niveau technique et tactique et son intelligence jusqu'à au moins 35-36 ans sans problème. Il s'en remettra pleinement, je pense, vu le monstre physique que c'est de base. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, Rodri, à voir combien le Real pourrait l'avoir et pour combien. Parce que s'il demande 120 millions, parce qu'il est quand même Ballon d'Or, hein, donc forcément ils vont pas le vendre à 40 millions. Mais ce que je veux dire, c'est que le Real, est-ce qu'il serait vraiment prêt à mettre plus de 100 millions pour un mec qui s'est fait les croisés, qui soit Ballon d'Or espagnol et de Madrid et un joueur international ou pas, et de grande classe, je sais pas. Après, il y a quand même, tu vois, les histoires de Ballon d'Or qui viennent un petit peu écorner un peu tout ça, même si le Real Madrid a quand même pris la parole dans les médias pour dire qu'il n'avait rien contre Rodri et que c'était vraiment contre France Football et l'UEFA qu'ils avaient boycotté, et que Rodri, on sait que de base que Carvajal lui fait aussi un pressing pour venir, que les internationaux espagnols lui font un pressing pour venir, qu'il était très pote aussi de base avec Carvajal, Rosselló et toute la clique. Donc forcément, il sait que le Real, si lui veut venir, la porte est grande ouverte et qu'il y a la place pour lui au milieu de terrain, il y a la place pour lui dans l'effectif et il sera accueilli à bras ouverts. Et que je pense que même Vinicius et tout ça, même s'ils sont dégoûtés d'avoir perdu contre lui, tout le monde sait que c'est pas la faute de Rodri. Tout comme le supporter du Real Madrid normal sait que ce n'est pas la faute de Rodri et que c'est pas Rodri qu'il faut insulter. Mais les hautes instances qui ont peut-être corrompu les votes, trafiqué des votes et simplement changer des critères comme ça leur semblait et fait voter des gens qui ne savaient même pas c'est quoi les critères de base, tu vois. Donc à partir de là, voilà, c'est pas Rodri à qui ils font vouloir, il faut reconnaître que son profil correspond aujourd'hui à tout ce qui nous manque. D'avoir du jeu, de la belle relance, quelqu'un qui équilibre tout ça, qui met de l'ordre aussi dans le milieu et sur le terrain, et quelqu'un qui va apporter classe, puissance et précision. Et tu vois, avec le départ de Kroos, et ben ça se ressent encore plus, tout comme ça se ressentait avec le départ de Casemiro aussi, cet aspect puissance, vice et expérience. Enfin bref, en tout cas Tchouaméni, moi je pense clairement qu'il va rester, hein. Et je pense pas que Rodri viendra en 2025, peut-être plus pour 2026, éventuellement à un an de la fin de contrat avec City s'il prolonge pas, parce qu'après s'il prolonge, je pense qu'il viendra pas du tout, et le Real Madrid le prendra pas à 30-32 ans, ça c'est sûr. Donc c'est soit il viendra en 2025 ou 2026, et encore plus si Xabi Alonso éventuellement le demande, on verra bien. Mais en tout cas, le joueur, je pense que lui, si on l'appelle, il viendra. Mais Tchouaméni partir du Real, à moins de 80, 90, voire 100 millions, je pense pas que le Real Madrid le lâche, tu vois. Sauf s'il y a un gros club de première ligue qui arrive éventuellement, ou si City veut faire un échange Rodri-Tchouaméni, pourquoi pas. Mais Tchouaméni, c'est quand même un joueur qui est jeune, qui a de l'avenir, qui peut encore progresser, qui est loin de son prime, en qui je crois personnellement, et qui peut vraiment nous surprendre avec une énorme évolution pour devenir cette fois-ci indiscutable, indéboulonnable et loin des critiques. Les critiques, elles sont vérifiables et justifiées, mais en tout cas, c'est à lui de nous faire taire. C'est pas à nous de dire que ça va bien quand ça va pas forcément. Je dis pas qu'il fait une mauvaise saison, mais il donne clairement pas satisfaction à tous les niveaux par rapport au potentiel qu'il a, par rapport à l'investissement qu'on a mis sur lui et par rapport à ce qu'il est capable de faire. Capitaine actuel de l'équipe de France, il peut encore faire mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Tout le monde a confiance en lui, mais il doit montrer aussi que cette confiance doit être récompensée par lui-même de base. Et surtout, doit être bien rendu. Enfin bref, j'espère que Jesus Fortea sera bien en équipe première au Real Madrid, que Tchouaméni restera et que Rodri, pourquoi pas, viendra, ça pourrait être qu'un plus pour notre effectif. Et puis en tout cas, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, abonnez-vous, cochez la cloche et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!